Pendant le marathon créatif, à chaque nouvel épisode, nous enquêtions sur certains youtubeurs pour savoir s'ils avaient déjà triché ou non dans Minecraft. Certains créateurs étaient irréprochables, tandis que d'autres abusaient de plus du jus que Felipe Neto lui-même. Le Creative Note regorge de noms, mais aujourd'hui nous atteignons enfin le boss Vinicius13. Aujourd'hui, nous enquêterons sur 7 moments où le plus grand youtubeur brésilien de Minecraft se serait impliqué avec le mode créatif. Non seulement lui, mais aussi son fidèle acolyte, DaviGamer HD. Voici une capture d'écran montrant Davi utilisant le mode créatif dans Craft Games, sa série de survie principale, pour prouver que je suis sérieux. Dans l'épisode 168, pendant un timelapse où il construit des arbres, un message apparaît dans le chat indiquant qu'il est passé en mode créatif. Un bloc manquant durant la construction, ou une envie de voler, pourrait expliquer l'activation du mode de jeu. Sans rire, je dois avoir cette capture depuis environ 4 ans. Cette capture d'écran est aussi précieuse que mon premier baiser, car elle est une preuve accablante et inexpliquée que je ne veux pas perdre. D'ailleurs, si on regarde la vidéo originale, on ne trouvera plus ce passage. Grâce à l'outil YouTube, David a probablement coupé ces images où le créatif apparaît, mais notre capture d'écran est éternelle. Et enfin, y en a-t-il d'autres ? Est-ce qu'aujourd'hui des enfants seront détruites ? Commençons par regarder le message que Vinicius13 nous a personnellement envoyé. Ah, je suis entré ici en mode créatif. Hein ? Quoi, Vinicius ? Hé Mini, à cette heure-là tu es fou. Mais enfin, mec, je veux dire, Golart, les gens qui réagissent à cette vidéo ici, mec. Je vous préviens déjà que peut-être vous ne comprendrez pas la gravité de ce qui se passe ici, pour la communauté Minecraft. C'est vraiment genre très sérieux. Mais bon, préparez juste le popcorn et profitez-en. Parce qu'aujourd'hui, à la fin de cette enquête, c'est comme si Vinicius13 était Iron Man et moi j'étais Thanos. Et on va voir qui est vraiment inévitable. Craignez. Fouillez. Le destin arrive toujours. Cas numéro 1. Et pour réaliser ce grand dossier, nous allons commencer depuis 2012 jusqu'à arriver aux vidéos les plus récentes de la légende. Comme le dirait Jack, procédons étape par étape. Restez calme et évitez la haine. Ce n'est qu'un jeu et c'est uniquement pour se divertir. Nous avons déjà eu plusieurs moments suspects, comme ces deux-là où, en regardant au ralenti, Vinicius13 vole clairement. Cela s'est déjà produit plusieurs fois, même avec Davi, mais ce n'est pas de cela dont nous allons parler aujourd'hui, d'autant plus qu'il ne s'agit que de lag ou de bugs visuels. Depuis l'époque de Felipe Neto, je reçois beaucoup de commentaires disant que je couvre Vinicius ou que je critiquais simplement Felipe Neto. Et maintenant, en compilant tout ça, voyons si certaines de ces réflexions ont un fondement. Il est clair qu'ils sont très intelligents, donc il sera difficile de trouver des preuves aussi évidentes que celles de Felipe Neto. Néanmoins, nous avons 7 cas plutôt plausibles à examiner. Nous voici en 2012 dans une vidéo nostalgique du youtubeur portugais Monsieur Nick. Vini13 a été invité à créer une porte automatique sur la carte de l'individu. Salut. Vinicius. Salut, ça va ? Je suis arrivé en détruisant le petit bateau. Il faudra en racheter un. Il se trouve que pendant la vidéo, Vinicius avait plusieurs objets de redstone, des torches, des pistons et même des lampes. C'était la première fois que ces objets apparaissaient dans la série, et bien sûr, ils ont peut-être fait une petite session de minage hors caméra. Mais dans le 4e épisode, il est devenu clair qu'ils avaient des cheats activés sur la carte. On peut voir dans le chat qu'ils utilisaient la téléportation, donc il est tout à fait possible qu'ils aient utilisé le mode créatif pour obtenir les objets de redstone. En 2012, c'était une autre époque. Ils ne s'en préoccupaient pas vraiment, cette série était plus orientée roleplay. Donc dans ce cas, on pourrait même dire que Vinicius13 est complice, mais nous allons classer l'affaire faute de preuves suffisantes. Pour l'heure, Vinicius13 n'est pas impliqué. Affaire numéro 2. Et maintenant, passons à un incident très célèbre et polémique. Dans la série « À la recherche de la maison automatique », nous avons le jour fatidique où il a été révélé dans le chat que le mode de jeu avait été modifié. À l'époque, cela a fait le buzz au point que Vini a dû réagir dans une vidéo pour répondre aux accusations. En 2013, utiliser le mode créatif dans Minecraft était déjà vu comme de la triche et attirait des critiques, même si certains l'ont peut-être oublié. De nombreux fans de Nelip utilisaient cet extrait pour le disculper, affirmant que personne n'était parfait, même Paolo Vinicius. Mais est-ce réellement le cas ? On va vous remettre dans le contexte. Dans le 2e épisode, vers la 9e minute, Vinicius s'allonge sur le lit avec son chien Thomas Turbo.
Avec ça, il est clairement apparu dans le chat qu'il était passé en mode créatif plusieurs fois. Cependant, la première chose que les gens oublient d'observer, c'est qu'à cette époque, les vidéos n'étaient pas beaucoup montées et étaient dépostées pratiquement dans leur intégralité. En résumé, l'épisode 2 n'a pas fait avancer significativement l'intrigue de la série. Dans cette vidéo, ils explorent une pyramide dans le désert, établissent une base et extraient des ressources. Aujourd'hui, tout serait montré en 2 minutes, vu notre empressement, mais ce n'était pas le cas à l'époque. En examinant, rien ne semblait très suspect. Pourquoi alors Vinicius 13 serait-il passé en mode créatif ? Dans l'épisode suivant, il s'est expliqué et s'est justifié. Quand je me suis allongé sur le lit, des messages sont apparus dans le chat disant que mon mode de jeu avait été modifié. Je n'y ai pas prêté attention, pensant que vous ne me soupçonneriez pas d'avoir volé quelque chose en créatif. J'aurais pu couper cette partie pour éviter tout ce bazar. Je voulais vous expliquer ce qui s'est passé pour que vous ne pensiez pas que je vole quelque chose du mode créatif, Davy. On ne volerait jamais, car on fait une série en survie. Ce n'est pas pour voler, mais pour jouer en survie, comme promis. Je vais essayer de construire la maison sans utiliser le créatif. C'est un défi personnel, pas seulement pour vous prouver quelque chose ou vous faire plaisir. Mon défi personnel est de créer quelque chose de sympa avec la redstone en survie. C'est à peu près ça. On a utilisé le mode créatif pour faire une capture d'écran. On a pris une capture d'écran. C'était pour la miniature de la vidéo. J'avais volé ici et pris une capture d'écran de ce champ qu'on n'a finalement pas utilisé. Que j'avais faite ici. On en a utilisé une ici dans cette grotte, où j'ai aussi volé et pris la capture d'écran. Mais c'était juste pour ça les gars, juste pour rendre la vidéo plus jolie. La miniature était plus jolie ainsi. Finalement, le chat n'a pas été redémarré, gardant ses messages, mais je ne me suis pas inquiété. Et oui, ma troupe, depuis 2013, les gens embêtaient déjà les youtubeurs. Et je trouve sa justification plausible. Même si les cheats étaient activés, sur la carte, il n'y a rien eu de vraiment incohérent, et en fait, les miniatures des 2 premiers épisodes semblent bien avoir été prises en volant, ce qui confirmerait son explication. Cas numéro 3. Ce n'était pas le seul incident qui a poussé Vinicius 13 à faire une vidéo-réponse. Dans l'épisode 4, les chevaliers de la Redstone, des rumeurs ont circulé selon lesquelles le héros aurait utilisé le mode créatif pour obtenir des selles de cheval. Oui, le même objet que Felipe Neto tricherait avec dans un bateau 10 ans plus tard, la vie imite l'art. Ceux qui ignorent de l'histoire sont condamnés à la répéter. En bref, nos héros ont découvert un village dans le désert. Le coffre du forgeron contenait exactement 2 selles. Au même moment, à proximité, ils trouvent par hasard des chevaux. À l'époque, les gens trouvaient cela suspect, car personne ne savait vraiment s'il était possible d'avoir autant de chance. Même aujourd'hui, il est difficile de savoir si cela serait faisable, car je crois que cette ancienne maison du forgeron dans les villages a disparu. Ainsi, pour les joueurs ordinaires, cela suscite de la méfiance. Quoi qu'il en soit, à l'époque, Vinicius 13, conscient de cela, s'est exprimé sur le sujet. Cependant, suite au dernier épisode, beaucoup ont douté de Davy et moi. Ils ont prétendu que nous avions mis une selle dans le coffre du forgeron, expliquant pourquoi on a trouvé 2 selles près des chevaux, affirmant que c'était impossible. Il n'y a pas moyen que cela arrive, donc je voulais le prouver. Pour vous ici, puisque j'ai créé cette carte à partir d'une seed, les gars, je vais même la renommer ici, je vais mettre preuve. Et ici, je vais la mettre en mode... un mode créatif pour voler et aller plus vite. La seed utilisée est redstone, en minuscule. Je vais créer un nouveau monde. Chargement de la phase, construction du terrain. Je continue à parler pour montrer qu'il n'y a pas de montage. Dans la vidéo, les petits loups sont déjà apparus à proximité. Il n'y a donc aucun doute, j'ai vraiment spawné dans ce monde. Voici le monde où se déroule la série. Voici la ravine qu'on a trouvée. On construit notre petite maison ici, vous vous en souvenez peut-être. On a fermé cette ravine ici. Certaines personnes ont dit « Comment t'as fait pour utiliser autant de terre pour fermer cette ravine ?» On a juste fait ça les gars. On a juste mis un peu de terre par-dessus. Pas besoin de beaucoup de terre, au maximum 25 blocs. Franchement, imaginez si à chaque vidéo que je fais, je dois vous prouver tout ce qui se passe dans la vidéo. Les gars, ça me rend un peu triste, hein. Pas triste, mais je me dis mince, les gens ne me font pas confiance. À la moindre petite chose qui arrive, vous pensez déjà que je triche. Pourquoi je ferais ça les gars? Quand vous ai-je menti? Quand avez-vous commencé à douter de moi? Regardez, voici le temple où nous sommes allés et avons vu les choses, non? Nous avons pris les objets du temple. Je vais maintenant au village, là-bas au fond, dans la maison du forgeron, pour vous prouver qu'il y aura sûrement des selles. À chaque fois que j'ai testé, il y avait des selles. Sauf si cette fois, il n'y en a pas. Mais il y en a. D'autres ont demandé pourquoi une selle serait chez le forgeron. Quel rapport avec le fer? Je ne sais pas, les gars, mais je sais que les selles ont cette petite partie en bas ici. Ça peut être du fer, vous voyez? C'est pour ça, juste pour que vous voyez, il y a 2 cellules ici, exactement comme dans la vidéo. Regardez. C'est vraiment une cellule.
Là-bas, il y a des chevaux identiques, on n'a rien fait. Il y en a aussi ici. En fait, ils sont de couleurs différentes, mais ça n'a rien à voir, non? Il y a plusieurs chevaux ici. Il y a des chevaux ici. On est resté avec ceux de cette région car ils étaient des plus beaux, mais pas les gars. Croyez-moi, je ne vous mentirai jamais, surtout pour des choses si triviales. Allez les gars! Pourquoi est-ce que je volerais une selle? Si je devais voler, je volerais déjà des diamants. Pourquoi est-ce que je volerais une selle? Si je devais voler, je volerais des diamants. Pourquoi une selle? Vinicius 13, 2013. S'il se présente comme homme politique, il a déjà ma voix. Aucun homme n'est plus sincère que lui. En parlant de vote, connaissez-vous le Ei Prefeito? Je fais actuellement une bourse iPhone. Un de mes abonnés Instagram choisi au hasard recevra un iPhone 11 gratuit. En seulement 3 secondes et un clic, suivez-moi sur Instagram pour participer à un tirage au sort d'un prix d'une valeur de près de 3000 raies. Dépêchez-vous et bonne chance. Mais enfin, dans ce cas non plus, il n'y a pas eu de tricherie. Même si les gens soupçonnaient quand même quelque chose, et qu'il y avait même une capture d'écran dans le chat qui montrait le créatif, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que l'homme a joué franc jeu. Et le pire, c'est que, on sait qu'à l'époque, peut-être par manque d'expérience avec ce genre de choses, ces commentaires touchaient bien vraiment les influenceurs. Dans une autre vidéo, Vinny continue de se justifier, demandant aux gens de lui faire confiance et disant qu'il dirait toujours la vérité. Je ne vais pas couper cet épisode là pour que vous voyez si c'est intéressant de me voir miner ou pas. Parce que, les gars, j'ai déjà peur de poster une vidéo ici et que vous disiez que je triche. Sérieux, je n'ai jamais... Je ne veux pas ça, les gars. Je ne veux pas que vous doutiez de moi. Franchement, c'est trop cool de jouer en survie, d'essayer d'obtenir les choses en survie. C'est tellement bien, sérieux. Vous n'avez pas idée. Je n'ai aucune raison de prendre des choses en créatif. Ce serait vraiment nul, franchement. Ça me fait pitié, mais ne nous laissons pas avoir par la tchatch de cet homme malin, les amis. Il est très malin. Affaire numéro 4. Une autre occasion mémorable fut une participation dans une série de David Jones. Vinicius 13, invité à construire un piège à monstres sur la carte, est tombé sur un bloc très suspect. Oh, attends. Mon Dieu. C'est quel groupe, mec? Prends ça, tiens. On n'utilisera pas ça ici. C'est fichu. Prends l'andésite là-bas, mec. Jette ça, jette ce truc dans le feu. Mine, c'est Alibaba, mec. Vous voulez, les gars? Comment vous voulez Alibaba? Montre-lui, mec. Pierre lisse, ça fait du bruit. Prendre une pierre lisse. Mais ça, c'est une pierre lisse, mec. Non, celle-là est trop lisse. Ouais, trop lisse. Place tout ici sur la pierre lisse. Tu vois, c'est de ça que tu parles. C'est une pierre lisse, là, mec. Non! Mais ce n'est pas cette pierre, c'est une pierre ordinaire. C'est quoi cette pierre, mec? Je n'ai jamais vu de pierre lisse. Celle-là, c'est celle-ci, mais sans cette texture au milieu. Comment on fait ça? Il n'y a pas moyen, mec. Mais où trouve-t-on ça sur la carte? Prends celui-ci, ça va? Ah, il n'y a que Alibaba qui vient. Jusqu'à la version 1.14 de Minecraft, il était impossible d'obtenir le bloc entier de pierre lisse en mode survie. Selon le wiki, la version 1.14 est sortie en 2019, alors que la vidéo de David Jones date de 2018. En d'autres termes, Alibaba a sans aucun doute obtenu cette pierre en utilisant le mode créatif. Même et ainsi, Vinicius 13 n'a pas été complice de ces actes et reste innocent des accusations. Mais maintenant, en parlant d'accusations amusantes, saviez-vous qu'on a déjà accusé Paolo Vinicius d'avoir menti à propos d'un mouton? Cette histoire est également excellente. Commencez par regarder la vidéo où le mensonge présumé a lieu. Regardez les gars, voici l'arbre sacré. On ne peut absolument pas l'enlever. Là-haut, il y a un mouton caché. Dans le premier épisode de la série, on a trouvé cet arbre. Avec le mouton coincé, et il y est encore aujourd'hui. Impossible de détruire. Mais allons-y, David. Est-ce vraiment le même arbre qui est là depuis le début de la série? Beaucoup de gens savaient que non. C'est pourquoi ils ont accusé l'homme de mentir. Pour mieux vous contextualiser, le reporter Superlozao se rend à la version 1.5 sur la seed de la maison automatique, lieu de cette discussion. On est dans les premières versions de Minecraft, et on va créer notre monde. Choisis un nom sympa pour ça. Ensuite, on sélectionne la seed de la carte, Redstone, la même utilisée par Vinicius 13 il y a 12 ou 13 ans, puis on génère le monde. Nous sommes sur la même scène que dans À la recherche de la maison automatique, avec l'arbre sacré. La brebis est en hauteur, et les loups tentent de l'attraper, tout comme les joueurs de Free Fire et les événements survenus dans la maison automatique. Comme dans la maison automatique, Vinicius a cassé le bois et la brebis est morte. Échec total, t'as foiré, c'est terminé, fiasco complet. Regarde, je vais casser cet arbre sacré ici. C'est un arbre sacré pour les loups. Ils l'aiment beaucoup. Ils sont en train de vénérer l'arbre.
Ils adorent cet arbre. Énormément. C'est parce qu'il y a un mouton là-haut, mec. Tu veux voir? Quand je vais casser ici, le mouton va tomber, et là, ils vont... Attrape-la. Oh là là, c'est pas gentil. Tu maltraites les animaux, hein, mec? Ouais, il les maltraite. Vas-y, attrape. Mais il me faut de la laine, et je n'ai pas de ciseaux pour la récolter sans tuer l'animal. Vas-y. Bien. Voici votre héros. Sans compassion, il ne pardonne pas à la brebis. Commentez ci-dessous, F. Brebas. Case numéro 5. Passons maintenant à une polémique qui a profondément choqué la communauté à l'époque. Lors d'un épisode de À la recherche de la maison automatique, un œuf d'apparition apparaît dans l'inventaire du héros. Comme vous le savez, cet objet ne peut être obtenu que par des tricheries, donc ce serait une preuve accablante des crimes de Vinicius 13. Je me rappelle qu'il y a eu une enquête et un grand débat sur Twitter à ce sujet, car c'est vraiment très suspect. Regardez ce tweet, ouvrez les guillemets. Le problème, c'est que l'œuf est derrière le nom de l'objet sur lequel la souris est posée. Donc les gens soutenaient que, du fait que le nom de l'objet à côté recouvrait l'œuf d'apparition qui était dans l'inventaire, cela prouvait que l'objet créatif était 100% réel. À l'époque, cela a eu tellement de répercussions que Vinicius 13 lui-même a coupé ce passage de la vidéo pour éviter plus de commentaires négatifs. Vinicius 13, que fais-tu lorsque personne ne t'observe? Le fait que Vinicius ait coupé ce passage de la vidéo suscitait encore plus de doutes, mais le détective Léo Zhao est là pour enquêter. En poursuivant notre enquête, nous sommes parvenus à l'épisode 248 de Maison Automatique. À cette occasion, un Enderman a volé un bloc de sable de la ferme à Guardian de notre héros. Ce week-end, célébrons les 8 ans de la chaîne, les amis. Ça fait un bail, les gars. Pour fêter ça, 2 épisodes de Maison Automatique qui vont vous plaire. Likez et abonnez-vous pour ne pas rater le prochain demain. Ok, il sortira à l'heure. C'est quoi ça, ici? Ils ont volé là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'était un Enderman, mec. Ça ne peut être que ça, mon pote. Comment ça? Ils ont fait fuir Brian. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Plus loin dans la vidéo, un autre bloc de sable disparaît dans la ferme, provoquant une inondation. Vinicius, en cherchant attentivement, trouve le responsable de ces délits. En regardant ici, tu vois, il y a ce petit coin qui descend, mec. Ah, il y a une créature ici dedans. Ça doit être Lander. Ça doit être ça. C'est sûr que c'est ça, non? C'est la seule créature qui vole des blocs. Quel filou, les gars. Eh ben, mince. Regardez-moi ce filou, les gars. Démolisseur de barrage, mec. Tu vas mourir, mec. Crétin. Tu vas faire tomber le barrage de ta mère. Je vais même allumer ici dedans. Il n'y aura pas de bestiole, hein? Si vous faites attention, quand Vinny commence à monter une tour, il y a une coupure soudaine dans la vidéo. À cet instant précis, on voyait quelques images de lui ouvrant l'inventaire pour prendre des blocs, révélant ainsi un œuf de spawn à l'intérieur. Plusieurs captures d'écran de ce moment ont été enregistrées avant que le passage ne soit retiré de la vidéo d'origine. C'est donc super Léo Zhao. Il a probablement utilisé le mode créatif, car il est impossible d'obtenir un œuf d'Enderman en survie. Enfin, pas exactement. Vinicius 13 a déclaré à l'époque « C'était censé être un œuf d'Enderman, mais mon monteur a mis un œuf noir ». Après une observation attentive, je pense que la texture était correcte et qu'il s'agissait réellement d'un œuf d'Enderman. Cependant, je crois que c'était un montage. Dans la vidéo suivante, enregistrée juste après, il mentionne vouloir que ses abonnés cherchent pour quelque chose. Hier est sorti l'épisode spécial 248 de Maison Automatique. On a fait un truc de fou. Regardez-le avant celui-ci pour éviter les spoilers. Tu l'as déjà vu. D'ailleurs, j'ai caché un easter egg de fou dans la vidéo. Je pense que personne ne l'a trouvé. Je vais donner un indice. Avec ce passage, il est désormais clair que c'était un troll intentionnel. Il n'aurait pas de raison de prendre l'œuf de l'Enderman vu ses nombreuses fermes infinies. Il a fait un commentaire pour se justifier. J'ai coupé une partie de cette vidéo pour en faire un easter egg lors du montage, mais la plupart des gens n'ont pas saisi. Il faudra encore une fois couvrir l'homme car il est aussi insaisissable qu'un savon. Cas numéro 6. Parlons maintenant d'une série qui a marqué bien des enfances, Opération Redstone. Dans l'épisode 15, les 2 participants décident de construire une ferme à Enderman dans l'End. Pour cela, il fallait trouver le portail de l'End. En raison du modpack utilisé, il était impossible d'utiliser des yeux de l'Ender pour localiser le portail, faute de niveau suffisant, comme dans un jeu de rôle. Et la solution à ça, c'était de chercher le portail à la dure, en voyageant sur la carte et en profitant pour explorer les donjons qui se trouvaient sur le chemin. Et vers la fin de la vidéo, ils trouvent enfin le portail de l'End. Regardez quelle a été leur réaction. Sauf erreur, c'est là où se trouve le dragon. Là où il y a toujours un dragon, celui-ci est absent. On peut voir qu'ici il n'y en a pas. Nom de Dieu, c'est pas croyable. Non, c'est impossible.
Ah, mon Jésus bien-aimé. Tu l'as trouvé, gamin. Mais il faut qu'on change, alors, de danse. C'est incroyable qu'on ait réussi à trouver ça. On n'était pas censé, mec. On a réussi à trouver, tu vois. Mec, les gars, on l'a vraiment trouvé. C'était vraiment là-haut, Forever? Forever a dit, viens, on monte sur la montagne pour enquêter là-haut. Tu le savais déjà, pas vrai? C'est impossible. Vous avez trouvé ça suspect d'avoir un portail tout en haut d'une montagne de glace? En fait, le monde d'opération Redstone a été entièrement créé par des builders professionnels. La question est-ce que dans la carte originale, le portail était vraiment là? C'est ce que j'ai d'abord soupçonné. Les deux malfrats ont placé le portail là manuellement pour pouvoir ensuite construire la ferme à Enderman qu'ils voulaient, Fantfandros. Pour prouver ma théorie, j'ai contacté le builder qui avait construit la carte pour lui demander le téléchargement. Et comme vous pouvez le voir dans la conversation, le général Zeyo a immédiatement adopté à l'enquête. Cependant, il m'a rappelé une chose cruciale. Il fallait avoir les mods. Comme il s'agit d'un monde personnalisé, de nombreux blocs et structures manqueraient sans le mod pack de la série. En fait, je crois qu'il serait impossible d'ouvrir la carte originale sans qu'elle plante. Il n'y a aucun téléchargement d'opération Redstone disponible sur Internet. Pourtant, je n'allais pas renoncer si facilement. Les choses en vont se compliquant maintenant, car il a donc été très ardu de découvrir tous les mods utilisés dans la série. J'ai découvert Namid Binary Tag Explorer, un outil permettant de visualiser les métadonnées des fichiers de la carte d'origine. En l'utilisant, nous avons découvert un dossier nommé Level Data, Doleos Fournil Concierge, contenant les informations sur les 70 mods utilisés dans le monde. Et voilà, Super Lozo a passé 2 heures à chercher chaque mod sur CurseForge pour ensuite les télécharger un par un. En fait, il fallait utiliser exactement la même version pour éviter les conflits entre les mods. Voici le dossier final avec tous les mods. J'y ai consacré de nombreuses heures de recherche et de travail. Enfin, nous pouvions accéder à la carte officielle de la série, décor des vidéos de la Redstone Gang. Incroyable mais vrai. Une simple erreur et tout s'est bloqué. Mon travail a entièrement disparu. Effectivement, nous sommes bien à l'intérieur de la carte officielle de la série, exactement aux mêmes coordonnées montrées dans la vidéo de Vinicius 13 où le portail devrait théoriquement se trouver, mais on peut constater qu'il n'y a rien à cet endroit. En d'autres termes, le portail n'a été ni construit par les builders, ni généré par un mod. Il a été créé manuellement en mode créatif. Le modpack était effectivement buggé et ils accéléraient la série, préparant probablement beaucoup de choses hors caméra. Mais la preuve définitive du mode créatif arrive à la fin de l'épisode 16, la prochaine vidéo. Ils avaient déjà assez d'yeux de l'end pour enfin activer le portail et entrer dans la dimension. Il se trouve qu'avant de placer le dernier œil, on peut remarquer que le portail était incorrect. 2 blocs du côté gauche étaient orientés dans la mauvaise direction. Il serait donc littéralement impossible d'activer cette dimension. Souvenez-vous que ces blocs sont indestructibles, comme la bedrock. En somme, ce portail a vraisemblablement été bâti à la main, par les youtubeurs. De plus, il y a une coupure vidéo où l'un d'eux passe en mode créatif pour réparer et ajuster l'orientation du portail. Après la coupure, tout était parfait pour continuer l'enregistrement. Mais à l'écran monteur l'avant et l'après la coupure, c'est très clair qu'il y a eu du créatif. Pour ceux qui n'ont pas compris, le reporter Super Lozo va mieux expliquer en pratique pourquoi le portail de Vini n'a-t-il pas fonctionné. Pour faire le portail, il est inutile de le placer dans une orientation aléatoire, car une fois terminé, il ne s'activera tout simplement pas. Beaucoup de joueurs de Minecraft ne savent pas faire le portail correctement. C'est simple, même en mode créatif. La position doit être de l'intérieur vers l'extérieur. Faites-on tout en les orientant vers l'intérieur, puis complétez avec les yeux tournés vers l'intérieur. Le portail s'active. D'accord ? Dans The Opération Redstone, ils sont passés en mode créatif pour faire et réparer le portail. C'est plausible, car dans la carte originale, il n'y avait pas la forteresse de Land. Je suis d'accord, ils avaient de bonnes raisons d'utiliser le créatif pour continuer la série. Mais qu'en est-il des autres épisodes ? Pensez-vous que les bugs et le rush du modpack ont empêché les joueurs d'aller en créatif à d'autres moments ? Quel était votre avis sur la question ? Commentez ici en bas. Cas numéro 7. Nous allons maintenant aborder l'un des sujets les plus controversés de l'histoire de À la recherche de la maison automatique, car la plaisanterie est finie. Dans l'épisode 305 de la série, Vinicius et Davy se sont rendus compte qu'ils étaient très proches d'atteindre 13 000 jours sur cette même carte. Nous voici de retour à la maison automatique pour un événement incroyable sur le point de se produire, Davizao. Nous sommes au jour 12 997, 3 jours avant le jour 13 000. C'est incroyable, on doit célébrer le jour 13 000 ici sur la carte, car ça fait beaucoup de jours. De plus, le 13 est spécial, on doit fêter ça, n'est-ce pas Davizao ? Bien sûr, Vinicius.
Dans Minecraft, un indicateur montre le nombre de jours actifs dans ce monde, chaque jour équivalent à 27 minutes réelles. Il est presque impossible de réinitialiser ce compteur en survie normale. Pourtant, dans d'anciennes vidéos, on note des incohérences. Lors de l'épisode 51, au lieu d'être au jour 200 et quelques, nos héros n'étaient allés qu'au jour 4, comme le montre cet extrait mis en évidence par le monteur. Je suis au temple de l'océan. Veux-tu voir, Davy ? 150. 1780. Oui, je crois bien que c'est ça. C'est juste. C'est illogique, Pochette, vu qu'ils avaient déjà dépassé les 50 épisodes. Alors, quelle serait l'explication à cela ? Eh bien, la commande time set day. Quand il fait nuit, si on utilise cette commande, Minecraft repasse en journée. C'est essentiellement une commande pour mettre le jour. Cependant, l'un des effets secondaires est de réinitialiser complètement le compteur de jour du F3 à Méléo. Il doit bien y avoir une autre explication à cela. Eh bien, à l'époque, je me souviens qu'ils hébergeaient le monde sur un serveur. Donc si jamais ils faisaient des sauvegardes ou jouaient hors ligne, il se peut qu'il y ait eu un bug qui ait remis à zéro le compteur de jour. Cependant, ce n'est pas si simple, et je vais vous expliquer pourquoi je n'y crois pas. En regardant de très nombreux épisodes, j'ai découvert qu'exactement à l'épisode 40, ils avaient hébergé le monde, ils avaient hébergé la carte, sur un serveur multijoueur. Vérifiez. Les gars, voilà le truc. On est maintenant sur un nouveau serveur, enfin non. Pour ceux qui ne savent pas, avant on avait un serveur maison, non. C'est moi qui hébergeais le serveur chez moi, mais avec le temps, la carte est devenue vraiment grande, les gars. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Davy a commencé à avoir beaucoup de lag. Pour moi, ça restait normal, non ? Parce que c'était moi qui hébergeais et tout. Sauf que ma connexion internet n'a que 2 mégas en upload. Donc c'est devenu vraiment compliqué pour Davy de se connecter, non ? Parce qu'il y avait déjà beaucoup de mobs. Il y a déjà beaucoup de mobs, non ? De nombreux moutons dans diverses fermes, n'est-ce pas, Davy ? Donc gardez bien cette information en tête. Dans l'épisode 40, ils ont hébergé le monde sur le serveur. Toutefois, comme vu dans l'épisode 51 de la série, il n'en était qu'au jour 4. Dans cet intervalle entre l'épisode 40 et l'épisode 51, convenons qu'ils auraient tant déjà dû être à des jours bien plus avancés que seulement le jour 4. Et quelque chose de super, méga suspect, se produit justement dans l'épisode suivant, où il semble que mon pote Vinicius13 a vendu la mèche et s'est pratiquement incriminé lui-même. Devine quoi, les gars ? En cherchant l'heure dans le jeu, j'ai réalisé qu'on en est au jour 1033. Presque 3 ans sur ce serveur. Tu te rends compte, Davy ? Ça fait 1033 jours. La difficulté est à 2,38. Je ne comprends pas ce que ça signifie. Dans l'épisode suivant, Vinny ressent soudainement le besoin de se prouver en mentionnant qu'il en est à son 1000e jour et quelques. Bien sûr, avec tout le respect qui lui est dû. Mais je crois qu'il a noté qu'on avait vu dans la vidéo d'avant qu'il en était au 4e jour. À cause de cela, il a voulu corriger immédiatement après. Ça n'a pas de sens de passer du jour 4 au jour 1000 et quelques d'une vidéo à l'autre. Certains pensent que c'est une coïncidence ou un bug, mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Cela s'est reproduit dans les épisodes suivants. Dans l'épisode 65, il appuie sur F3, révélant qu'il est au jour 160. Ensuite, regarde F3 là sur la lumière. Il y aura le bloc 12. Plus je m'éloigne, ça diminue. Si c'est à 7 ici, les Endermen peuvent y aller. Et ce n'est pas tout, car quelques épisodes plus tard, vers l'épisode 75, à nouveau le compteur de jours apparaît plus petit. Remarquez qu'il indiquait seulement 112 jours. Je vais laisser le niveau à 64 ici pour éviter ce problème. Ensuite, nous recommencerons les tests. Non, ce n'étaient pas des cas isolés. Cela s'est reproduit aux épisodes 78 et 81. Continuez à surveiller le compteur de jours mis en évidence par le monteur, car il est toujours à un jour inférieur, indiquant qu'il y a eu une commande. Un endroit ici pour les emmener, mais je ne vais pas le faire. Ils cherchent d'abord un portail à la couche 64, là où on est. J'ai fini par faire une capture d'écran sans le vouloir. Notre conclusion est presque incontestable. Y a-t-il quelque chose de louche dans le monde de Vinicius13 ? Il est possible que ce soit un bug lié aux sauvegardes. Peut-être que lorsqu'il termine d'enregistrer, une sauvegarde est immédiatement créée, ce qui pourrait générer un bug. Cependant, je trouve cela peu probable pour une raison spécifique. Avant la version 1.8, les informations fournies par Minecraft étaient très différentes et n'incluaient là pas de compteur de jours dans les informations du F3. Et oui, à la Casa Automatica, ils ont commencé avant la version 1.8. Autrement dit, je crois que Vinicius13 ignorait que la commande timeset réinitialiserait le compteur. Ou encore, je pense que Vinicius13 avait oublié l'existence du compteur de jour dans le F3.
Et au milieu de la partie, pour éviter de dormir, il a utilisé cette commande hors caméra. Mais ce n'est que mon avis, que je partage avec vous. Ne le prenez pas trop au sérieux, vous voyez? Ne répandez pas de haine. Très probablement, c'est moi qui vais recevoir de la haine de la part des fans de Vinicius 13. Mais bon, mec, je suis vraiment cette bande depuis que je suis enfant. Donc, c'est vraiment un plaisir de faire cette vidéo ici, mec. Dans la Casa Automatica, franchement, il n'y a pas de preuve flagrante de créatif. Je pense que c'est vraiment juste l'histoire du Time Set Day. Et tout ça, c'était pour la déconne, mec. Toute cette playlist ici du marathon créatif, tous les youtubeurs qu'on a exposés, c'était juste pour la déconne. Vous savez que chacun consomme le contenu qui l'amuse le plus, et c'est tout. Merci beaucoup à vous tous pour ce soutien, mec. Si ce n'était pas Dieu, vous et le créatif, je ne serais probablement pas ici aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc voilà, suivez-moi sur Instagram, Heyman77. Merci.